de Dieu dans notre vie pour nous guider. Alléluia. Et notre Père, il est là, il s'est préparé pour nous donner le beau message qui a été donné à Dieu. Et ce matin, toi, tu dois te préparer à recevoir cette parole. Si tu t'es pas préparé, tu peux venir t'asseoir. Tu peux te lever, venir t'asseoir et tu ne vas rien avoir. Tu vas te retourner avec les mains vides. C'est pour cela qu'on doit se préparer. Pour se préparer, prenons Proverbe 3, le verset 1 à 2. Et nous dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours les années de ta vie. » Alléluia. Le Seigneur attend de nous dire que on ne doit pas oublier ses enseignements. On doit le garder dans notre cœur. Et c'est en fonction de cela qu'il pourra prolonger notre vie. Oui, c'est très important la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, on doit le garder dans notre cœur. Souvent, on est là, on veut avoir longue vie. On veut avoir beaucoup de choses. On a besoin de la paix dans notre vie. Mais tu n'as même pas péti la parole de Dieu dans ta vie. Comment ce que Dieu a dit peut agir sur ta vie? Le Seigneur, il a bien précisé, il dit, on doit garder ses enseignements, son enseignement dans notre vie. Et c'est en cela qu'il pourra prolonger notre vie. C'est pour cela que notre Père nous dit toujours que on doit avoir la parole de Dieu dans notre vie. Un chrétien ne peut pas dire que moi, je n'ai pas la parole de Dieu dans notre vie. Même dans la salle ici, si on nous demande que chacun de nous n'a qu'à donner un verset de la Bible, peut-être il y a d'autres personnes même qui vont échouer. Parce que on ne considère pas ça. Nous, on vient dans la maison de Dieu, on écoute la parole de Dieu, on sort, c'est fini. Pourtant, ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'on vient dans la maison de Dieu pour recevoir un trésor. Et ce trésor-là, on doit bien le garder. Parce qu'on doit prendre, on vient prendre, à arriver à la maison, on met ça en pratique. C'est cela que Dieu dit, mon fils, il faut garder. Ce n'est pas pour venir écouter, puis tu es là-bas, tu dis oui, j'ai écouté, ça est dans mon cœur. Non. Ce qu'il attend de dire, il attend de dire qu'on doit écouter et puis obéir, mettre ça en pratique. Donc ce matin, après toi, ton père, lui, il s'est préparé. Il vient te donner cette parole-là. C'est à toi maintenant de jouer le rôle. Tu dois obéir ce qu'il va te donner. Parce que Dieu, rien n'est caché devant lui. Il est là-bas, il nous voit. Il sait que l'homme de Dieu, il nous enseigne toujours. Et toi, est-ce que tu joues ton rôle? Quand tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu mets ça en pratique? Oui, c'est ce qu'on doit faire ce matin. Alléluia. Pour ne pas que ce que Dieu a promis pour nous, nous échappe. Mais on doit appliquer ce que dit la parole de Dieu. Donc, est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Si tu es vraiment prête à recevoir la parole de Dieu, tu vas te tenir debout ce matin. Et on va mettre ce temps-là dans la main de Dieu. Que l'Éternel ouvre notre esprit, qu'il nous donne la sagesse pour que cette parole que notre Père va nous donner, nous pouvons le comprendre et le retenir dans notre cœur. Prions ensemble. Éternel notre Père, nous te disons grandement merci pour ton amour que tu as pour nous. Éternel, à cause de ton amour, tu ne cesses jamais à nous enseigner ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole que la personne qui se retire de ta parole, toi aussi tu te retires de la personne. Ça veut dire que c'est ta parole qui est notre vie. Donc on doit considérer cette parole-là. Ce matin, il est temps que lui. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Parce qu'il a dit personne ne faisait le bien. Mais malgré tout, Dieu a donné sa vie pour nous. Et cela révèle que Dieu a prouvé son amour pour les hommes. C'est pourquoi on dit c'est un Dieu d'amour. Donc si Dieu a pu faire ces choses, combien de fois tu veux lui donner la gloire? Lui, il ne t'a pas dit de donner ta vie pour le sauver ou bien de faire quoi que ce soit pour lui. Mais il dit à cause du travail que j'ai fait, donne-moi la gloire simplement. Glorifier l'Éternel simplement. Mais nous, on ne peut pas le faire. Amen. Amen. Donc, si ce matin,
Si je peux me tenir levé ce matin, pas que je suis fort, mais c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Et je ne peux pas prendre la part. Dans tout ce que Dieu a proclamé dans la vie des serviteurs de Dieu, celui qui sait, celui-là ne sera pas méprisé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Celui qui sert Dieu ne sera point méprisé. Parce que Dieu est avec lui. Dieu le protège. Dieu lui donne tout ce qui est pour son besoin. Et comme c'est écrit comme ça, et les gens sont sur la terre aujourd'hui. Et les gens ne souffrent pas parce qu'ils souffrent continuellement à tous les moments. On dit qu'on est serviteur de Dieu. Mais la souffrance est notre quotidien. Les simples heures pour être en joie, c'est compliqué de les avoir. Non, je demande ce que Dieu a dit là-haut. Est-ce que c'est ça qui n'est pas vrai? Ou bien c'est nous-mêmes qui n'avons pas compris ce que Dieu a dit. Maintenant, pourquoi cela se fait? Ce sont des choses qui occasionnent toutes ces souffrances. Et ce qui occasionne les souffrances, c'est pourquoi le service des hommes est nul. C'est ce que je voudrais qu'on réfléchisse. Comment faire pour que mon service ne sera pas inutile? Alors comment faire pour que mon service ne soit pas inutile? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon service à l'Éternel ne soit pas inutile? Comment je vais faire pour que mon service à Dieu là ne puisse pas me mettre dans les souffrances? Tu dois comprendre. Service de Dieu là, ça sont complètement. Parce que quand la paresse est dans toi là, ça te donne des idées en disant que tu es venu pour ne pas servir un homme. Parce que tu crois que les programmes qu'on fait dans l'église, c'est prévu pour servir l'homme. Et ce n'est pas Dieu qui a pris. Il a dit même on n'a qu'à faire ça. Si on dit de payer la dîme, tu dis que ce sont les hommes qu'on doit payer pour leur donner, donc tu ne fais pas aussi. Donc alors que la Bible révèle, celui qui ne paye pas sa dîme, alors il y a une parole qui est là que, comme on appelle, le service et les prophètes en dépendent. Le service de Dieu est basé sur une chose. Est basé sur deux choses. Et là, l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'amour de Dieu et l'amour des hommes. C'est sur ces deux choses-là que le service de Dieu est fondé. Donc si quelqu'un veut servir Dieu et que ces deux choses ne sont pas dans lui, c'est que son service sera inutile. C'est qu'il n'est pas en train de servir Dieu. Donc si ce matin Dieu nous a réveillés, et puis il dit que son service est basé sur ces deux choses, l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Donc si quelqu'un se dit qu'il est en train de servir Dieu et qu'il n'aime pas les hommes, ça veut dire qu'il ne sépare Dieu en réalité. Amen. Amen. Comprendre le livre de Jean 13, verset 34 à 35. Quand Jésus enseigne
Seigneur ses apôtres. Dieu la serve. Peine perdue. Et tous ceux qui croient que servir Dieu c'est souffrance. Ça veut dire ce qui est dans lui, ceux qui n'aiment pas Dieu. Ce que tu n'aimes pas toujours, tu trouves que c'est difficile. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si on n'a pas aimé Dieu, si on n'a pas aimé Dieu, notre service sera inutile. Et tous ceux qui disent que qu'est-ce qui révèle l'amour de Dieu dans leur vie? C'est ton frère ou ta soeur. Avec lequel tu vis. La Bible dit que d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc si on n'a pas à aimer nos prochains, ça veut dire qu'on n'est pas encore au niveau de service. Parce qu'il dit Dieu a tellement aimé le monde. Et il a aimé le monde et puis il n'est pas resté. Ou bien quand il dit il a aimé le monde, ce n'est pas affaire de bouche-parole simplement. Mais il a fait quelque chose. Et tu es Jean lettre 1 Jean lettre ensemble ma amu sran kololen yo amu nua buisu ni amu nua nu fesu sanga mabe un isakpa dikenga amu yo inu. Amen. 1 Jean 3 verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Dieu n'a pas dit simplement j'aime les hommes, j'aime les hommes. Mais ce qui a révélé son amour, c'est ce qui a révélé que Dieu nous aime. Dieu a tellement nous aimé qu'il a dépêché son fils pour nous sauver. L'action que Jésus a révélée, c'est ce qui prouve que Dieu aime. Ce n'est pas afin de dire qu'il aime là. Donc à cause de ce grand amour pour les hommes, c'est pourquoi il a pu nous pardonner. Pas que nous sommes trop bons. À cause de ce grand amour, c'est pourquoi Dieu nous bénit. Pas qu'on mérite qu'on nous donne des choses. À cause de ce grand amour, c'est pourquoi quand on tombe malade, on se guérit. Quand tu analyses l'action de cette personne, ce n'est pas normal que lorsqu'il tombe malade, on n'a qu'à prier pour lui pour la guérir. Nous-mêmes, on est humains. Quand on voit la masse de certaines personnes, on dit que nous-mêmes, si on est à la place de Dieu, on ne va pas guérir cet homme qui est malade là. Mais on voit en un clin d'œil, Dieu l'a guéri. Donc c'est ce qui révèle l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour pour les hommes est grand. À cause de cet amour, il peut pardonner. À cause de cet amour, malgré tes souffrances, mais quand on adresse à l'Éternel, il te guérit en même temps. Amen. Amen. Donc c'est on dit c'est parce qu'on sait que Dieu aime, c'est pourquoi on a cru en lui. Et donc celui qui aime Dieu, ça veut dire qu'il est devenu un avec Dieu. Donc c'est lui là. Dieu va demeurer en lui et puis lui aussi va demeurer dans Dieu. Donc c'est l'amour qui peut nous faire demeurer dans Dieu. Et c'est l'amour qui peut faire qu'il peut résoudre tout ce qui est besoin dans ta vie. Et donc si c'est l'amour qui peut nous faire demeurer dans Dieu, ça veut dire si ce n'est pas dans nous, ça veut dire que notre service à l'Éternel sera inutile. Donc on doit comprendre que servir Dieu, on dit celui-là sert Dieu.
Ou bien celui-là est enfant de Dieu. Ça veut dire que celui-là, il aime Dieu et les hommes. Donc si l'amour n'est pas dans toi, c'est qu'on ne sait pas Dieu en réalité. Amen. On réfléchit à ça. Je vois que beaucoup de personnes sont dans l'église de Christ, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu et les hommes. Et tu vas me dire que tu aimes Dieu. Il est en train de chercher sa guérison. Donc ce qui le fait bouger, si on dit de donner l'argent, c'est lui qui est premier. Si on dit de danser, c'est lui qui est premier. Si on dit de faire un travail, c'est lui qui est premier. Donc son intérêt qu'il cherche là, ça veut dire c'est la guérison. Quand il guérit net, lui-même qui était excité à bouger dans tous les sens, il va dire c'est la vie de Dieu, c'est trop compliqué. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans la maladie, c'est lui qui fait trop de promesses. Et Dieu, si tu m'as guéri, je vais faire ça pour toi. Et s'ils ont envoyé leur enfant qui est malade, si Dieu t'a guéri cet enfant-là, c'est pour toi, entièrement même. Mais quand l'enfant est guéri, on ne passe même plus dans l'église pour dire qu'on va voir l'enfant. Et quand il y a des femmes enceintes qui peut-être ils ont dit à l'hôpital que leur accouchement là ça sera compliqué, voici sa prière: Dieu, si tu as fait que j'ai accouché cet enfant dans de bonnes conditions, enfant là ça sera pour toi uniquement. Mais quand il met l'enfant au monde, quand il voit le joli bébé qui est bien potard là, il veut dire oh, elle a oublié la promesse. Pour que l'on puisse donner son enfant à Dieu, c'est que cet enfant-là, il est malade. Les enfants qui sont là-bas, ils n'envoient pas à Dieu. Mais c'est ce qui est malade là. C'est ça, ils envoient à Dieu. Et c'est Dieu qui est digne de prendre ce qui est mauvais. Vous voyez comment l'homme est méchant. Amen. Donc c'est ce genre d'amour là qui est dans les hommes. Si ce n'est pas pour la maladie, et comme il fait les choses, ça ne reçoit pas. Il est maudit. Il fait ici ça, ça ne marche pas. Il dit si c'est comme ça là, il choisit de servir Dieu. Donc son intérêt, c'est que Dieu n'a qu'à enlever malédiction à lui, il va avoir l'argent. Ce n'est pas Dieu que tu aimes. C'est ce qui tombe beaucoup de personnes. Amen. Amen. Et quand il fait qu'il a 500, et si on aimait Dieu véritablement, est-ce qu'à fait de payer 10 000, ça sera compliqué? Est-ce que si on aimait véritablement Dieu, si tu as eu ton argent qu'on m'a dit, il faut servir Dieu avec, est-ce que ça serait compliqué pour nous? Mais c'est à cause de cet argent-là même que toi-même tu es assis ici. Ce n'est pas à cause de Dieu que tu es assis. Donc, il dit ce comprenez, amen. Donc ceux qui croient réellement, la foi en Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que tu crois que Dieu n'est pas un menteur. Et comme tu sais qu'il est véridique, que je vois ou pas, Dieu ne trompe personne. C'est pourquoi je n'ai pas encore vu, mais je dis merci à Dieu. Jésus plusieurs reprises qu'il y a très qu'on a
Et c'est pourquoi Jésus, quand on lui a demandé, il dit, ah, tu dis que tu es venu sauver les hommes, mais c'est quel miracle tu vas faire pour qu'on puisse croire en toi? Jésus aussi leur répond en disant, je ne ferai plus de miracles. Si ce que Jonas a fait, vous n'avez pas cru là, moi je ne vais plus créer quelque chose ici. Pourquoi Jésus a pris pour Jonas à pour faire et Jonas, Dieu, le poisson l'a avalé et Jonas avait 3 jours dans le ventre du poisson. Avant que le poisson ne puisse le vomir. Ça veut dire que Jonas est mort et 3 jours il est ressuscité. Et donc Christ aussi dit qu'il va mourir et 3e jour sera ressuscité. Donc ça veut dire c'est l'exemple du salut que Jésus-Christ va faire là. C'est cet exemple-là Dieu a fait passer par Jonas pour pouvoir faire ça. Donc si tu n'as pas cru en l'exemple ou bien au miracle que Jonas a fait, c'est quelle croyance tu auras pour Christ encore? Amen. Donc c'est donc si on a d'amour, les gens disent que moi j'aime Dieu, j'aime les hommes. Donc en vérité on doit comprendre que l'amour a son comportement. Donc les principes de l'amour. Donc les principes de l'amour. Il y a des actions qui sont là et qui prouvent l'amour. Et l'amour, ce n'est pas un truc qu'on dit. Jacques mais s'il n'y a pas des œuvres, alors cette foi est morte. Donc ça veut dire que l'amour aussi a ses preuves. Si ce n'est pas dans toi, c'est-à-dire que amen. Amen. Verset 5, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point, ok. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas d'intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Donc là, lorsque il est dans toi, tout ce que tu vas faire là, ça ne tourne pas autour de toi, ton propre intérêt. Mais nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui disons aimer Dieu, mais en vérité, est-ce que servir de Dieu qu'on veut faire là, ce n'est pas notre intérêt on cherche? En vérité, où tu as assis matin. Si tu dis que c'est pas vrai, c'est que tu mens beaucoup. Ton mensonge est gros. Amen. Nous tous sommes en train de chercher intérêt. Moi-même, je cherche ça aussi. Ok, je cherchais ça aussi lorsque je ne comprenais pas la parole de Dieu. C'est à cause de mes propres intérêts que je me disais servir Dieu. Mais quand Dieu m'a ouvert l'esprit, si quelqu'un qui l'aime,
Il ne cherche pas lui-même son propre nom. Il ne cherche pas ses propres besoins. Mais c'est lui-même, c'est lui-là qui doit révéler l'amour. Et donc, comment révéler ce type d'amour si l'amour est dans toi? C'est pourquoi il dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est lui qui a cet amour. C'est celui-là qui peut cohabiter avec l'autre. Lorsqu'il habite avec quelqu'un, tu n'espères pas que l'autre fasse toujours quelque chose pour toi. Mais c'est lui qui veut toujours faire la chose pour l'autre. C'est lui qui veut révéler toujours cet amour envers l'autre. Donc c'est celui-là, lorsqu'il se marie, c'est celui-là qui peut habiter avec une femme. Et si ce genre de femme aussi épouse, c'est celle-là qui peut habiter avec son mari. Mais tous ceux qui cherchent leur intérêt, ceux-là ne peuvent pas cohabiter avec un homme. Ce genre d'homme aussi ne peut pas habiter avec une femme. Parce que ce que tu désires que la femme fait pour toi, fasse pour toi, et que la femme ne fait pas, forcément tu vas casser sa bouche. Et la femme aussi, puisqu'elle est partie à cause de son argent, qu'il n'y a pas aussi l'argent, elle va fuir tôt. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez comment les mariages se séparent 24 heures sur 24. Les gens sont en train de chercher leur intérêt. Donc tous ceux qui sont comme ça, il y a un point d'amour dans eux. Parce qu'ils disent le comportement de l'amour. Mais quand tu veux toujours chercher ces erreurs pour dire que c'est à cause de ça là je ne vais pas pouvoir cohabiter avec toi. Et de la manière je prêche à ceux qui ne m'aiment pas. Il y a les petits erreurs qui sont dedans. Donc ce sont ces erreurs-là qui cherchent. Et le mot qu'il a placé là, il ne devait pas placer ça, c'est pas le temps même qu'il a utilisé là. Mais les bonnes paroles qui sortent dedans là, ils ne soulèvent pas. Mais ce sont les petites erreurs là qu'ils recherchent. Lorsque nos parents sont au campement, quand ils viennent au village, quand on demande nouvelles, toujours ils mangent bonbons là-bas, ils mangent les bonnes choses là-bas. Mais quand tu vas leur demander, hey, on est là-bas, même misère sur misère. Si tu sais son enfant est tombé malade, un jour il a dit, hey, mon enfant est tombé malade comme ça. Dépense qu'on a fait, en tout cas, c'était pas facile. Mais voilà, nous aujourd'hui on est là. Donc quand les gens se font de discours, il n'y a pas d'amour. Quand tu n'aimes pas l'autre forcé, tu vas trouver que ça bouge sang. Mais ça a coulé. Mais si tu l'aimes, tu ne vas pas sentir l'odeur qui vient de sa bouche. Si tu aimes l'autre, lorsque la personne a pété, ça ne sent pas même dans tes narines. Mais ça a coulé. Mais si tu l'aimes pas, lorsqu'il rentre net, on dirait que tu as lâché, alors qu'il n'a même pas encore lâché. Et c'est un bon ça. Mais pourquoi ici là ça sent mauvais comme ça? Toujours tu vas trouver faille. Donc, avait dit l'amour est un si tu as amour, tu peux être patient envers l'autre.
Et celui qui est plein de bonté, si Dieu s'est livré pour nous, ça veut dire qu'il nous aime. Et celui qui aime, il est plein de bonté. L'amour te pousse à pouvoir faire toujours des bonnes choses pour l'autre. Et celui qui est amour n'est point envieuse. Il n'est point d'envieuse. Il n'est point envieuse. L'autre a eu et puis toi tu as mal là. Et même si on a gradé quelqu'un, c'est sa joie. Papa moi. Lorsqu'il finit de rire, mais il va dire à la fin, Seigneur, pourquoi pas moi? Moi qui suis zélé à te servir là, pourquoi c'est pas moi, il y a eu ça là? Mais ce qui me plaît, pourquoi pas moi? Mais si la personne est tombée malade, là on va pas dire Seigneur, pourquoi pas moi? Puisque tu veux obtenir ce qu'il a eu, c'est que le jour il a eu mot de tête, c'est que toi aussi tu dois avoir mot de tête aussi. Seigneur, pourquoi pas moi? Le jour il a fait accident, tu dois dire Seigneur, pourquoi pas moi? Mais c'est Atikaya accident. D'accord. Amen. Dieu te bénisse. Mais souvent, souvent c'est comme et souvent quand tu rentres peut-être dans une coupe, tu dis ah mais pourquoi ici là c'est sale comme ça, et puis si on a pigé l'eau pour toi, tu regardes Gobelé là juste comme mais pourquoi Gobelé est sale comme ça. Maintenant quand la personne est en train de faire ça, on dit il est orgueilleux. Donc ça c'est orgueil que nous tous on connaît là. Toi tu dis tu manges pas comment on appelle, chez beaucoup de personnes on dit que tu es orgueilleux. Chez les gens, quand tu dis tu ne manges pas chez les gens, on dit que tu es orgueilleux. Mais ce n'est pas ça l'orgueil. Et il y a des gens qui prennent. Ce n'est pas le comportement qui révèle l'orgueil, mais qui est. Il y a des gens qui n'aiment pas la saleté. Pas qu'il a l'argent. Mais saleté, il a en horreur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce n'est pas orgueil de ça. Et ce qui même définit l'orgueil, c'est que tu ne connais pas, mais tu ne veux pas qu'on t'apprenne. Et nous qui ne sommes pas partis à l'école, on n'a pas le droit de pouvoir enseigner. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est école, il n'a pas fait. Mais pas que c'est à cause de l'école qu'il a connu ces choses. Oui, l'école enseigne. Mais il y a des choses quand on accouche ou bien quand l'homme naît, c'est inné dans lui. S'il a fait école ou il n'a pas fait, il connaît ces choses. Là, est-ce que tu comprends? Donc, il faudra que l'amour, le service de Dieu est basé sur l'amour.
Ces choses que tu entends. Est-ce que tu as ces comportements dans toi? Tant que tu aimes l'impudicité, tu aimes le vol, ça veut dire que tu n'aimes pas. Ça veut dire que l'amour n'est pas dans toi. Parce que le vol, c'est pas... Sa Bible est sur beaucoup comme ça, mais il est en train de têter. Amen. Donc, on sait qu'il y a des couleurs nous à couleur mais son yolium. A dit que à Kanda et pour ramasser que vous plaît à la blague quoi qu'on va y en faire viens à l'aile. Tu sais que ta barbe est beaucoup. Ta barbe, en même temps, tu sais que c'est beaucoup. Et puis, tu n'as pas femme. Et puis, tu es en train de têter sien. C'est quoi? On t'a pas donné femme. Et puis, tu sautes clôture pour aller chez femme. Et si tu as tu peux pas faire ça. Parce que l'amour te dit que c'est pas ta femme. Et l'amour te dit que c'est femme de quelqu'un qui est là. Parce que femme qui n'est pas encore pour toi, ça veut dire c'est femme de quelqu'un. Donc comme c'est pas pour toi, et puis tu t'en vas coucher avec elle, c'est ce qu'on appelle péché. Amen. Maison qui n'est pas pour toi. Et puis tu t'en vas casser porte pour rentrer dedans. C'est ce qu'on appelle le péché. Et la nourriture même qu'on prépare à notre nom. On n'a pas encore servi sauce pour toi. Et puis toi tu t'en vas mettre ta main dans sauce et puis prendre poisson dedans, tu manges. Tu fais ça, ça veut dire quoi? Avion. C'est du vol. Et ce même, lorsqu'on est là manger en groupe comme ça, s'il y a viande sur nourriture là, et puis il voit la vigilance, lorsque leur vigilance est un peu tout cas, il prend riz là, il met sur viande là, et puis il met dans son boulet qu'il a pris là, et puis il met ça dans sa bouche. Il quand on dépose nous, c'est toi qui tourne, tout ça veut dire que tu veux que le bon côté là s'assoie en bas de toi. Et quand il y a beaucoup de viande et puis il dit que attends-moi mais il y a mélangé. Donc quand il mélange, et c'est ceux qui aiment Dieu, c'est ceux-là que Dieu veut bénir. Eux là c'est pas cadeau. Ça là c'est pas cadeau. Ton amour là ça doit travailler. Amen. Donc si on veut régner, on doit manifester notre amour dans le service de Dieu et dans la manière d'habiter avec son prochain. Celui qui aime pardonne, celui qui aime est patient, celui qui aime supporte tout. Tu supportes jamais quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'amour. On se lève. Si tu as compris cette parole, et lorsque tu as entendu, tu sais qu'au moins il y a un grain d'amour dans toi. Il faut dire merci à Dieu. Si ce n'est pas dans toi, et que ce matin tu es ouvert d'esprit, dis merci à Dieu. Parce que ton service de Dieu ne sera plus inutile.